Chers amis du monde libre, bonjour, bonsoir. Message à mes compatriotes camerounais. Oui, cette vidéo leur est adressée. Vous le savez, je vous l'ai annoncé, d'ailleurs il y a quelques mois, je serai candidat à l'élection présidentielle de 2018. À cet effet, je donnerai d'ailleurs une conférence de presse, ce sera lundi 16 octobre à 11h30 à Yaoundé. L'endroit sera précisé ultérieurement pour les médias camerounais et occidentaux qui seront intéressés. Eh bien, vous pouvez confirmer votre venue au numéro qui va s'afficher un peu plus bas, notre service de presse, plus 237 69 13 67 666. 669. Ce grand débat pour l'élection présidentielle de 2018 va s'ouvrir dans un contexte de tension particulière, dont la crise anglophone est l'expression la plus singulière de ces tensions. Derrière d'ailleurs cette crise ressurgit l'éternelle question identitaire propre à toutes les nations. Qu'est-ce que c'est qu'être camerounais en l'occurrence? Quelles sont les racines de cette identité si particulière qui nous permettent, à nous les Camerounais, de nous reconnaître entre tous, jusqu'à l'autre bout du monde. Être Camerounais, pour moi, est un privilège. Le bêtis que je suis vous dirait qu'être Camerounais, c'est être relié à Zamba, à l'esprit de cette forêt magique, le cœur, le poumon du monde. Être Camerounais, c'est être relié intellectuellement, mais mystiquement à cette terre dans laquelle reposent nos ancêtres, cette terre sur laquelle d'ailleurs jaillissent aussi les cultures nourricières indispensables à notre survie. Être Camerounais, c'est connaître aussi, et c'est accepter l'histoire de ce peuple, accepter les rencontres, la rencontre compliquée et difficile avec le colonisateur occidental. C'est vrai que de cette rencontre déterminante, notre évolution identitaire, évidemment, a évolué en fonction de cette rencontre. C'est une évidence, je suis bien placé pour le savoir. Nous avons adopté une bonne partie de leur mode de vie, de leur architecture sociale, administrative, judiciaire. En réalité, tout ou presque de l'État camerounais nous a été inspiré, pour ne pas dire imposé, par le maître occidental de l'époque coloniale, qui garde, soyons très honnêtes, une mainmise plus ou moins discrète sur le jeu démocratique, politique, économique de notre pays. Notre souveraineté, chers concitoyens, est toute relative. Je pense que je ne vous apprends rien du tout. J'ai le sentiment même que derrière cette crise anglophone se cachent des intérêts et des enjeux qui, comme toujours et partout, échappent au peuple. Bon. Ceux qui s'attaquent à l'unité de notre nation ont un intérêt à nous voir divisés. Regardez ce qu'ils ont fait en Libye, un pays anéanti, divisé, morcelé, en proie au chaos, alors qu'il resplendissait jadis comme un modèle, un diamant au cœur de cette Afrique. Comment résister à cette agression étrangère et à son poison de la division? Eh oui, diviser pour mieux régner. Comment faire? Peut-être, comme je le disais tout à l'heure, en se replongeant dans nos racines, oui, pour mieux nous retrouver. Car avant d'être sur une terre anglophone ou francophone, ne sommes-nous pas sur une terre pygmée? Ce sont eux les pygmées qui nous ont accueillis sur cette terre que l'on nomme aujourd'hui Cameroun. Ce sont eux qui nous ont appris à survivre dans la forêt. Certes, nous ne reviendrons pas en arrière, on va pas refaire le film, on va pas pleurnicher. Aujourd'hui, d'accord, nous sommes francophones, anglophones, mais demain, nous serons quoi? Parce que, avec l'outil prophétique de l'Internet, les frontières entre les langues ne vont-elles pas, elles aussi, disparaître? Comme disparaîtront nombre d'outils et d'intermédiaires entre les hommes. Internet a tout bouleversé. La notion même de frontière survivra-t-elle à ce nouveau monde de l'Internet? Nous devons en tout cas rester unis dans ces moments de profond bouleversement, s'écouter, se parler, et surtout anticiper cette révolution
cette vague de l'Internet qui entraîne tout sur son sillage, hein, dans son sillage. Plus que tout autre, le peuple camerounais, je pense, est prêt, moi, à affronter ce grand défi, hein, ce grand tournant. Son histoire, sa nature, l'y ont préparé. Ah, le Camerounais, je crois, est ambitieux, débrouillard, indépendant. Il a toutes les qualités pour s'adapter aux aventures que nous offre ce nouveau monde. C'est cette voie d'unité et de paix, de progrès que je veux porter, hein, pendant ces élections. Sortir aussi du champ hypnotique et pervers du modèle démocratique occidental, pour nous créer notre propre modèle démocratique basé sur la transparence. Grâce à cet outil de l'Internet, oui, on peut tout repenser. Je suis de ceux qui pensent que l'État est un outil au service du peuple, pas le contraire, et qu'Internet est un miracle. Hein. Ouais, Internet m'a permis de survivre dans un monde très hostile. Mais je pense qu'il en va de même pour le Cameroun et les Camerounais. Rendez-vous lundi 16 octobre à 11h30 à Yaoundé. On fera un point, je vous en dirai un petit peu plus. J'espère que ce débat, en tout cas, sera riche et va nous permettre ensemble, hein, déjà de conforter cette unité nationale qui est mise à mal aujourd'hui par des forces extérieures.